Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. On peut remarquer que nous vivons dans un monde de compétition, dans un monde où il faut toujours se dépasser, être le meilleur. Et en fait, ça commence à l'école. On nous demande déjà d'apprendre, tout le temps apprendre. C'est beaucoup, un gamin qui doit apprendre, je sais pas combien, 6 heures, hein, dans une classe, rester immobile, que c'est déjà contre sa nature. Je me rappelle, hein, moi, les petites classes déjà, comment c'était une vraie galère. Et en plus de ça, on est boosté pour avoir les meilleures notes, être le meilleur de la classe, apprendre et encore apprendre, au détriment du besoin de jouer, de vivre ses aspirations. Et donc, en fait, dès ce départ de vie, on est conditionné à être déjà dans un stress où il faut être meilleur que les copains. Et donc, déjà c'est pas sain, je vais dire, de dire ah, je suis meilleur que toi. Ça génère déjà, ça dégénère cette prise d'ego qui doit être supérieure aux autres pour se démarquer positivement, pour avoir un travail, pour avoir une place dans la société. Et donc tout ça, en fait, ça se traduit par des examens, avec le stress d'échouer et des fois l'échec, bien entendu. Et donc ceci va générer des peurs, un manque de confiance en soi, alors que finalement, quel est le but de l'incarnation? Quand on regarde comment fonctionne le cerveau a besoin d'être toujours en apprentissage. Donc c'est normal que nous soyons en apprentissage. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une validation à un niveau que peut-être la personne ne peut pas atteindre puisque ce n'est pas adapté à chaque personne? Et on veut mettre tout le monde dans un même moule alors que les capacités ne sont pas les mêmes et surtout les aspirations ne sont pas les mêmes. Donc en fait, ce qu'il faut se demander, c'est si on apprend pour prouver quelque chose au monde extérieur de ce que l'on vaut, de donner une valeur à cet apprentissage, ou bien est-ce que c'est intéressant et important pour soi d'apprendre? Il faut bien comprendre déjà que le cerveau, s'il n'apprend pas, il meurt. Regardez les personnes à la retraite, quand elles arrivent à comme ça ne plus se sentir utiles et ne plus avoir à gérer, à apprendre, il y en a qui dépérissent et meurent parce que le cerveau ne fait plus sa fonction chaque jour, d'apprendre et de gérer et de chercher des solutions. Et donc voilà, c'est ce que je veux vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est que l'important, c'est l'apprentissage, donc d'un ensemble de connaissances qui n'est pas du tout ce que nous impose l'école, des apprentissages à vous, mais ce serait par exemple si comme moi je vous dis, vous allez apprendre à guérir votre karma, aller en guérison karmique, mais tout le monde ne va pas arriver au même niveau d'apprentissage et de résolution de son karma. Est-ce que pour autant, tout ce que vous aurez appris, c'est à jeter à la poubelle? Non, vous aurez appris à votre rythme et selon votre scénario de vie et selon où vous en êtes dans votre guérison karmique au niveau de l'âme, vous aurez atteint le niveau qui est le bon pour vous. Et ça, c'est exactement pareil dans nos super matières, en maths par exemple.
Si vous avez aucune ambition d'être astronome et mathématicien, informaticien et tout ça, vous aurez atteint le niveau qui est bien pour vous, pour manager votre vie, qui ne vous demande pas des maths de haut niveau. D'accord? Et donc, ceci, c'est quand même quelque part très grave parce que ça atteint la confiance en soi de la personne. Ça peut la dévaloriser, la mettre en échec, lui créer des peurs de réaliser, d'entreprendre quelque chose qui lui ferait plaisir parce que cette sensation d'échec va se répercuter dans tous ses domaines de vie et dans toutes ses envies d'entreprendre quoi que ce soit, de l'art ou même ne serait-ce qu'une relation amoureuse. Si vous avez incrusté en vous l'échec et la dévalorisation de vous et le manque de confiance en vous, vous allez le répercuter dans tous vos domaines de vie. Donc, quel que soit le problème en face de vous qui fait que vous n'atteignez pas vos aspirations, allez à l'intérieur de vous voir cette cause, ce nœud, d'où vient, comment vous vous sentiez à l'école, par rapport à vos parents, est-ce qu'on vous a dévalorisé, ridiculisé, est-ce que vous n'avez pas osé? Tout ça fait que, eh bien, vous n'allez pas rencontrer la personne de votre vie qui vous rendrait heureux parce que vous n'allez pas oser y aller et vous ne pouvez pas imaginer une réussite. D'accord? Donc, c'est très important, ça, de bien poser que nous ne sommes pas, même si on veut nous le faire croire et nous obliger à ça, à être en compétition, on n'est pas là pour compétir, pour être en compétition. On est là pour être soi-même et être en compassion et en amour inconditionnel et en tolérance avec tout ce qui nous entoure et toutes les opinions et tous les niveaux qui sont atteints par chaque personne en fonction de ce qu'ils ont à faire dans leur scénario de vie. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, restez alignés à vos plus hautes valeurs et levez-les toujours vers plus d'amour inconditionnel, de compréhension, de compassion, de tolérance. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Inscrivez-vous à 6A en tant qu'adhérent participant. Vous allez comme ça nourrir cet égrégore d'amour, de compassion, de compréhension. Likez, partagez, commentez, merci. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez ainsi dans vos situations de vie pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.